Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on a encore des petites personnes qui nous rejoignent pour ce webinaire d'aujourd'hui à 11h30. On va encore attendre 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer aujourd'hui sur du coup le CRM d'HubSpot, qui était un des thèmes qui nous avait été pas mal demandé la dernière fois sur des sujets d'approfondissement des fonctionnalités. Il y a eu pas mal de nouveautés aussi suite à la sortie des fonctionnalités Enterprise sur HubSpot Sales. Donc, on avait pas mal de demandes, notamment de certains de nos clients et puis de pas mal de prospects qui aujourd'hui sont dans des situations où ils veulent switcher de leur CRM actuel, où ils n'ont pas du tout de CRM et finalement c'est l'occasion de structurer leur démarche commerciale pour avoir du reporting, synchroniser ça avec du marketing, piloter leur pipe et développer leur activité. Donc le CRM, c'est un outil central généralement dans les dispositifs qu'on met en place. Et donc on va en parler aujourd'hui et notamment du coup de toute la suite HubSpot, qui est un outil qu'on pratique au quotidien. J'ai encore attendu 1 minute et puis on y va. Ok, bah écoutez, on va démarrer. Généralement, quand on est dans un sujet de CRM, pour nous, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet de performance et généralement également un sujet de productivité. Moi, je suis Christian Neff, je suis un consultant et fondateur de Marketing. Je suis aujourd'hui avec Thibaut. Bonjour, enchanté. Donc, moi, je suis Team Lead Consulting, où je m'occupe d'une équipe de 6 consultants pour gérer le quotidien avec une vingtaine de clients. Voilà. Et Thibaut, qui s'occupe aussi du coup de l'innovation chez nous et de l'introduction des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités pour les déployer sur notre parc de clients. Un petit mot rapide sur Marketing, je ne vais pas m'étaler longtemps. On a un positionnement un petit peu particulier. On ne se définit pas comme étant une pure agence. On va être finalement, nous, à l'intersection entre un cabinet de conseil, un intégrateur et une agence. Donc, on va avoir une démarche qui est assez backée par la technologie, qui a aussi une finalité opérationnelle, d'où ce verbatim agence, mais on va généralement aussi adosser à ça une vraie démarche conseil, conduite du changement, formation, et finalement comment structurer sa stratégie pour demain l'implémenter dans des outils et la faire vivre. On est un peu plus de 35 personnes. On va aussi, si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés ou qui connaissent des gens qui sont intéressés, on va recruter prochainement une quinzaine de personnes, des équipes sales, des consultants en CRM, des consultants en marketing, des designers, des développeurs, qui sont tous les métiers aujourd'hui qu'on pratique chez nous. Donc, on est dans un processus actif de recrutement en ce moment. Donc, si vous connaissez des gens, ça peut être intéressant pour tout le monde. Notre clientèle est principalement B2B. On va avoir une vingtaine de clients B2C, mais sur des cycles de vente assez structurés, type assurance, banque, produits financiers, immobiliers et lead gen d'une manière générale sur des gros volumes. Avec de l'automation derrière. Et nos clients, on a pas mal de startups, on a quelques grands comptes type Sodexo, La Poste, Geodis par exemple, et des gens dans le SaaS, beaucoup de startups technologiques, des industriels, de l'IT, du service, on a un petit peu de tout. Donc des gens qui généralement sont motivés par la croissance et par la structuration du marketing et des ventes. C'est un peu plus de 200 projets déployés chez nous aujourd'hui dans plein de secteurs d'activité différents et des entreprises de taille assez variables. Et on va aller jusqu'à, au-delà du marketing et des ventes, on va même aujourd'hui être capable de prester des sites internet complètement intégrés à cette démarche-là, avec une démarche créa, une démarche dev, et directement adossé à tous ces outils. On en fait entre 2 et 4 par mois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi pour nous d'aller de plus en plus avoir une stack marketing-vente complète, du CRM jusqu'au web design, en passant par le marketing automation. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi on est extrêmement sollicité chez nous. Le focus de ce qu'on propose généralement, c'est d'apporter de la technologie. C'est souvent des technologies qui sont nouvelles chez nos clients. Je parle du marketing auto, je parle du CRM avancé.
de venir apporter des équipes qui sont capables de les aider à naviguer dans ces outils et à les faire vivre. Aussi d'accompagner la montée en compétences des équipes côté client, parce que derrière, à un moment, c'est vos outils et c'est ce que vous en faites. Et puis, vu qu'on est dans une démarche de plus en plus personnalisée, conditionnée par à un moment le comportement du lead, du prospect, du client, ça crée une forme de complexité. Et on essaye d'accompagner ça aussi avec du process, avec des nomenclatures, avec de l'organisation, avec de la formation, de la conduite du changement, de la documentation, du playbook, et aussi une logique d'amélioration continue pour faire en sorte que notre dispositif marketing et vente soit pas en mode tunnel, mais de plus en plus performant au fur et à mesure qu'on déploie des actions ou qu'on ajuste des paramétrages. Donc aujourd'hui, les différents sujets qu'on va voir, donc premièrement, ça va être l'écosystème HubSpot, parce que c'est intéressant de se pencher un petit peu sur toutes les briques que propose HubSpot, qui comprend bien sûr le CRM et tout ce qui est sales. Mais l'une des forces d'HubSpot est aussi son écosystème au complet, donc on va faire un petit point là-dessus. Ensuite, on va faire un petit focus sur qu'est-ce qu'un contact, une entreprise, une transaction. C'est un peu la base qui n'est pas propre à HubSpot, mais c'est toujours bien de rappeler un peu les bases. Avant de rentrer dans le point 3, qui est les outils pour optimiser les ventes, donc tous les features que propose le CRM d'HubSpot, le Hub Sales, etc. Donc Christian s'occupera de vous présenter tout ça. Ensuite, on va faire un focus sur les reporting du quotidien, les reporting pour les managers, et un petit peu ce que vous avez disponible dans les différentes versions d'HubSpot. Et enfin, une synthèse des avantages, principalement pour les commerciaux et les responsables des ventes. Alors, premier point sur l'écosystème HubSpot. Dans un monde idéal, le marketing, les ventes et le service client travaillent ensemble. Donc, HubSpot finalement propose une traduction technique de cette philosophie avec un hub marketing, un hub vente et un hub service. Donc, le marketing qui va s'occuper de convertir des leads, attirer un trafic naturel via le SIA, etc. Et ensuite faire maturer ce lead pour qu'il soit prêt à passer au service commercial. Le service commercial va ensuite du coup engager cette conversation contextualisée avec les infos qui remontent du marketing pour justement qu'il ait la possibilité d'avoir le bon discours avec cette personne. C'est un exemple. Et une fois que le deal est conclu, c'est pas là que la relation s'arrête, ça passe au service client, donc le hub service de HubSpot, où là ça va être principalement pour fournir une expérience plus évoluée et ça ne s'arrête pas forcément à la vente. Alors concrètement, HubSpot aujourd'hui propose donc le Marketing Hub, le Service Hub et le Sales Hub qui permet justement de couvrir un peu toutes les phases du parcours d'un prospect, d'un client, et également le HubSpot CRM qui correspond finalement à tout ce qui est partagé entre ces différents hubs. Donc là, il y a tout ce qui est fiche client, fiche compagnie, on va faire un petit focus après. Et ça, c'est la flywheel d'HubSpot. Donc, ils ont un peu redéfini leur philosophie à ce niveau-là. Donc, on entend souvent parler de funnel marketing, funnel vente, etc. Donc là, l'idée, au travers de cette flywheel, ça va être de réduire, modéliser la réduction des frictions entre les différents pôles d'entreprise qui finalement travaillent les uns avec les autres. Autour de, ici au centre, on peut imaginer le mot client. Donc, le marketing, les ventes et le service travaillent ensemble pour l'entreprise. Et très concrètement, c'est que finalement, quelqu'un qui a à un moment un ticket ouvert avec votre service client ou quelqu'un qui a un NPS élevé ou qui a justement un NPS faible, est théoriquement quelqu'un à qui on va vendre différemment ou qu'on va marketer différemment. Quelqu'un qui réagit à vos campagnes marketing et quelqu'un auquel on va vendre de manière peut-être plus agressive ou de manière plus ambitieuse, etc. etc. Donc l'idée, c'est que chaque département a de l'information, on la centralise et puis on agit dessus. Et typiquement, un client fidèle, c'est un client content. Un client heureux est un client qui recommande. Du coup, ça repasse à l'attraction, sans forcément parler de marketing digital. Là, c'est le bouche à oreille qui marche très bien aussi en attraction. Ok, donc pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du webinaire d'aujourd'hui, donc le HubSpot CRM, pour rappel, c'est tout ce qui est partagé entre les différents hubs. Donc il y a la gestion des contacts, la gestion des entreprises, les formulaires. Donc en fait, ça va être la partie d'HubSpot qui va permettre de faire en sorte que toutes les informations que le marketing est capable d'avoir soient partagées avec le commerce et avec le service. On a évidemment aussi tout ce qui est tableau de bord qui peut être partagé. On peut avoir des tableaux de bord qui sont moitié marketing, moitié vente, moitié service, ce qui permet d'avoir une overview de
tout le parcours qu'un client peut avoir avec votre entreprise. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet un peu plus tard. Et ensuite, le upsales. Donc là, c'est vraiment ce qui concerne le commerce. Donc là, ça va être comment avoir des outils qui vont nous permettre d'avoir des conversations contextualisées avec nos prospects. Donc là, typiquement, on va avoir le suivi des emails, les notifications en fonction de ce dont vous avez besoin, les appels, les séquences d'emails. Et il y a aussi tout ce qui va permettre de réduire toutes les frictions qu'on peut avoir lors de la prise de contact. Donc là, on va parler d'un outil de planification de rendez-vous, du chat en direct pour avoir d'autres possibilités de prendre contact avec vous, tout simplement. Et à ce sujet-là, on a aussi souvent une confusion dans l'esprit des clients et des prospects sur ces outils-là. C'est qu'il y a HubSpot Sales, HubSpot CRM. Alors, il y a un espèce d'amalgame entre les deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le CRM de HubSpot, c'est une techno qui est gratuite. Et quand je dis gratuite, c'est la partie dataset. Le fait donc d'avoir des contacts, des comptes et des opportunités. Ces objets-là sont assez simples et généralement dans les versions gratuites peu customisables. Ce que va faire la partie upsales, qui est du coup payante et généralement payante avec une logique de per user, enfin un prix par utilisateur, va rajouter du coup pas mal de fonctionnalités, du coup de facilitation commerciale, mais aussi d'enrichissement des objets, à savoir de la personnalisation, de la granularité du produit, du multiple pipeline. On va regarder un petit peu tout ça. Mais du coup, le CRM en soi est gratuit. Un CRM qui est du coup un peu plus utilisable, un peu plus flexible et qui répond généralement aux ambitions de productivité et de performance des entreprises, c'est un CRM plus un HubSpot Sales avec une licence par user. Ce qui permet notamment d'automatiser pas mal de tâches qui sont assez chronophages et qui permet aux commerciaux de se focaliser sur des tâches à forte valeur, conversations qu'on peut avoir avec des prospects et pas forcément la gestion des deals, la gestion des compagnies, etc., qui peut être automatisée en fonction de certains critères. Et pour ça, on a besoin d'upsales. Ok, focus rapide sur les contacts, les entreprises et les transactions. Juste pour rappel, hein, donc ça va être les trois objets principaux dont vous allez vous servir au quotidien si vous utilisez le CRM et Upsales. Donc les contacts sont rattachés à des compagnies et qui peuvent aussi être rattachés à des deals. Le fonctionnement entre les trois objets est assez classique. Donc un contact A peut être rattaché à une entreprise et à une transaction, et un deuxième contact qui peut avoir un rôle aussi dans tout le processus de vente et peut être rattaché à la même entreprise et à la même transaction. Les transactions ne sont pas une transaction, un contact ou une entreprise. Il peut y avoir évidemment plusieurs deals ouverts sur une même entreprise. Imaginons que si c'est un total qui a plusieurs BU, vous pouvez avoir différentes personnes qui ont différents deals par BU de total. Voilà, c'est un petit rappel de comment fonctionne un CRM de manière générale. Donc ça, je viens d'en parler, créer des contacts, mettre à jour des contacts, créer des transactions à partir des contacts. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les trois objets sont très liés dans HubSpot. Il y aura une petite démonstration tout à l'heure. Et naviguer entre un contact et une opportunité, c'est super simple. En un coup d'œil, on sait qui est rattaché à quoi et à qui je dois m'adresser pour un sujet donné. Et ce qu'on retrouve ici, effectivement, sur ces trois objets-là, c'est que c'est les objets qu'on va couramment utiliser en tant que commercial d'une démarche manuelle. C'est-à-dire, je crée un contact, je date un contact, je crée un compte, je date un compte, je crée une transaction, /deal, /opportunité, on parle de la même chose, et je la mets à jour et je la fais vivre, ou je la close one, ou je la close lost, ou je change la date, etc. La manière aujourd'hui, ce qui est un petit peu aussi particulier dans HubSpot, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des compagnies qui se créent de manière automatique sur la base du radical email des contacts. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas toujours souhaitable. Ça dépend un peu de votre business et de la complexité de votre environnement et de la manière dont vous attaquez votre marché. Mais on peut du coup de manière manuelle updater ces objets-là en tant que commercial ou de manière automatisée avec des workflows. Donc dupliquer des objets, mettre à jour des objets, automatiser la création d'un deal, par exemple. C'est des choses qu'on peut venir automatiser en fonction d'un certain nombre de comportements. Ce qu'on n'a pas dans HubSpot par rapport à d'autres CRM, c'est ce qu'on va appeler de l'objet custom objet. Vous avez parfois des CRM comme Salesforce ou comme Microsoft Dynamics proposent la création d'objets qui sont encore des objets différents. C'est ni un client potentiel, ni un compte, ni un deal. C'est peut-être un partenaire, c'est peut-être un utilisateur, c'est peut-être un membre. Il y a des fois des statuts un petit peu spécifiques où il n'y a pas de vente à proprement parler.
Et l'enjeu de ces objets-là, c'est du coup de venir traduire dans le CRM un autre point du business. Alors aujourd'hui, HubSpot nativement n'intègre pas cette possibilité de créer des objets custom. On arrive plutôt bien à naviguer sans, parce qu'on va pouvoir faire des CRM extensions de manière custom dans le CRM. Il y en a certains qui vont utiliser le ticket comme étant un objet custom aussi. On a parlé un petit peu plus tôt de service client. Il y a des gens pour qui ce n'est pas forcément un enjeu, qui vont utiliser le ticket comme étant un objet custom, encore une fois, au même titre qu'un deal. Donc il y a pas mal de workarounds, sachant que dans les deals, on a aussi les pipelines et les produits qui, encore un moment, viennent créer de la granularité sur ça pour avoir du dataset et puis des triggers et des segments. Donc globalement, aujourd'hui, on n'a pas de custom objet dans HubSpot. On arrive à faire pas mal de choses sans. Et j'ai bon espoir, moi, qu'en 2020, c'est quelque chose qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui est pas mal annoncé. On a pas mal de meetings avec les développeurs d'HubSpot sur ces sujets-là, et c'est des sujets qui sont assez récurrents, et c'est un des sujets principaux sur lesquels ils sont en train de travailler aujourd'hui. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet sur l'optimisation des ventes et les particularités du coup d'HubSpot. Ce qui est important quand on est sales dans le CRM, c'est d'avoir des notifications. Aujourd'hui, HubSpot a une application mobile. On va avoir quand même beaucoup de flexibilité individuelle sur la manière dont on souhaite recevoir des notifications. On peut avoir un plugin Chrome qui va nous faire du floating, des petites pop-up qui nous indiquent en fait un événement. On peut avoir des emails, on peut avoir tout un tas de choses qui nous préviennent qu'il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir notre email, quelqu'un qui est en train de lire notre devis, quelqu'un qui est en train de cliquer dans un marketing mail, quelqu'un qui est actuellement en train de visiter le site et sur lequel je suis en train de travailler moi en tant que commercial. Et toutes ces informations-là, moi, me donnent du contexte, me donnent aussi de l'information sur finalement quel lead est intéressé, quel lead je dois travailler en priorité, et je peux venir customiser ça par type d'événement. En disant tiens, ça c'est suffisamment rare pour que je reçoive un vrai email, ou ça arrive tout le temps et je préfère avoir une petite pop-up pendant que je suis en train de travailler. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, et le fait que ce soit très intégré au marketing nous donne aussi beaucoup d'informations en temps réel sur tout ce qui se passe. On va avoir évidemment sur un objet la possibilité sur un contact de venir loguer de l'email, loguer des notes. Donc une note, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je vais lui dire la prochaine fois, loguer un call, lui envoyer une invitation pour un prochain meeting, me créer une tâche de rappel. Donc là, on est dans du one-to-one manuel. C'est des choses qu'on peut faire. Et c'est des choses qui vont se faire de manière aussi très intégrée avec les boîtes mail. Donc je vous le montrerai tout à l'heure, et puis on a aussi une slide sur ce point-là. C'est qu'on n'est pas obligé de passer tout par le CRM. Il y a des gens qui sont dans certaines entreprises très attachés à leur Outlook ou très attachés à leur Gmail professionnel. Donc l'objectif, c'est pas de les sortir de leur environnement. En termes de conduite du changement, c'est compliqué. Mais en tout cas, qu'ils n'aient pas de ressaisie à faire. Et tout ça, c'est très intégré avec HubSpot, notamment dans l'univers Microsoft 365 ou dans l'univers G Suite, G-Work, qui marche très très bien les deux avec HubSpot en bidirectionnel. Donc on va retrouver finalement le mail que j'envoie ici, la réponse du prospect va apparaître directement dans la timeline au même titre que vont apparaître les interventions marketing, les interventions service, les visites du site, les visites des newsletters. Et pour un sales, c'est vraiment une mine d'or aussi d'avoir toute cette info-là, versus le CRM un peu première génération, où mon boulot, c'est de dire j'ai appelé tant de personnes, j'ai fait tant de mails, tant de rendez-vous, et en gros, j'ai suffisamment travaillé pour mériter mon salaire. Là, on est quand même dans un outil qui va apporter de la valeur au commercial, où il va avoir une vision consolidée de tout ce qui se passe. Sur la partie, du coup, ça c'est effectivement ce que je viens de dire, la partie note, qui permet du coup de taper au kilomètre finalement de l'information sur ce qui s'est dit avec le client. Donc ça c'est assez basique, mais c'est quelque chose qu'on peut faire et qui va se retrouver dans la timeline. On va avoir la possibilité de faire du call. Donc HubSpot permet de caller directement depuis l'interface web. On va pouvoir avoir notre téléphone qui sonne et puis je décroche, et puis derrière on va avoir le call qui est logué directement. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a aussi une intégration native avec Aircall sur HubSpot. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent déjà. Aircall a pas mal d'intérêt, notamment dans le call entrant, parce que ça va permettre directement de dispatcher le call entrant à la bonne personne et d'ouvrir directement la fiche du contact correspondant. Donc, quand on a beaucoup de calls entrants, qu'on est sur des gros volumes de calls, d'avoir un outil comme
comme un Aircall, par exemple, c'est assez utile pour aller un petit peu plus loin. Mais on peut effectivement appeler directement via HubSpot, c'est une possibilité. On a les meetings et les meeting links, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable d'envoyer, par exemple, une invitation directement depuis HubSpot à notre contact pour la semaine prochaine, parce qu'on vient de se mettre d'accord qu'on allait se rappeler pour voir le devis. Où on va pouvoir envoyer aussi un lien de meeting personnalisé. Je ne sais pas, il y en a certains d'entre vous qui disent peut-être Calendly, c'est le même esprit. Donc, on personnalise un lien qui va ressembler à ce que vous voyez à l'écran, avec des plages horaires, un timing à sélectionner, qui derrière est directement connecté à l'agenda du commercial, donc qui évite de le booker ou de faire des ping-pong de mails. Je suis dispo jeudi, vendredi, et je me trompe, et la personne me répond, etc. Et puis, ça crée beaucoup de friction. Cet outil-là permet de fluidifier effectivement la prise de rendez-vous avec les commerciaux, et c'est quelque chose qui est hyper efficace et qui doit être aussi un petit peu pensé, manipulé. Le but, c'est pas de se rendre disponible toute la semaine à chaque minute, parce que derrière, vous allez peut-être avoir un moment des choses internes où vous ne voulez pas être booké. Et de bien finalement aussi sélectionner le type de contact ou le type de client à qui vous envoyez ce lien pour éviter d'être booké peut-être par des prospects à faible valeur qui pourraient vous prendre du temps. Donc il y a pas mal de choses aussi en termes d'adoption et de paramétrage à imaginer pour que ça soit fluide et que ça fonctionne bien. Pareil sur l'intégration de la boîte email, je vous le montrerai tout à l'heure en live, mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et du coup en bidirectionnel, on va avoir l'agenda, on va avoir les emails entrants, sortants, les clics dans l'email, l'ouverture de l'email, ça directement ça va se retrouver dans la timeline et dans le centre de notification. Et ça permet vraiment de continuer à travailler dans son environnement habituel. Là, on est dans un Google, par exemple. On va pouvoir avoir la possibilité de loguer l'email et de traquer l'ouverture et la consultation du mail, et aussi d'avoir accès directement ici aux fonctionnalités avancées des suites HubSpot Sales, l'envoi d'un email templatisé, l'envoi d'une séquence, l'envoi d'un document sur lequel on veut avoir le suivi d'ouverture et de lecture. Typiquement, c'est assez utile si vous avez une présentation commerciale que vous envoyez à tout le monde. Est-ce qu'elle est consultée? Combien de temps par qui? L'envoi d'un meeting, et puis l'utilisation aussi d'un snippet. Un snippet est un échantillon de texte qui revient souvent. C'est par exemple si vous avez 4-5 bullet points avec des références et que c'est toujours les mêmes que vous voulez envoyer, vous utilisez ce snippet-là, ça vient vous mettre dans un mail directement cette suite de caractères qui va vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal, la possibilité du coup aussi d'envoyer en temps réel et puis d'envoyer de manière différée ces mails, qui peut être assez utile et assez efficace aussi. On a des fonctionnalités aussi dans certaines entreprises, on va avoir des adresses email génériques type sales, type service, type Sales France, type etc. On a aussi la possibilité de derrière dispatcher ces contacts-là et ces emails entrants directement dans un inbox généralisé et derrière d'automatiser des choses en créant du ticket, en créant du deal, en créant de la tâche pour que derrière ces emails-là puissent être traités directement par une équipe. Et notamment, quand on va avoir du chat, c'est aussi quelque chose qui peut arriver directement là, soit depuis Facebook Messenger, soit depuis le chat HubSpot, soit depuis certains emails qui nous envoient, des emails génériques qui nous envoient les flux et les questions directement là en centralisation. Il y a un vrai enjeu, on n'en parle pas souvent et c'est pourtant assez important, autour de la réactivité, la prise de contact. Très souvent, on va avoir un email qui arrive, il est un peu forwardé à la personne la plus adaptée, peut-être qu'il y a un délai d'un jour, 2 jours avant qu'on le contacte, où on l'appelle, il a finalement fait sa demande le matin, on l'appelle en fin de journée. Si la personne, et souvent c'est le cas, contactez 3 prestataires en parallèle et vous êtes le dernier à prendre contact, généralement ça ne vous positionne pas en tant que favori sur le deal. Et ça, c'est quelque chose qui est évitable, qui est dommage et qui est vraiment un enjeu à la fin des fins sur votre probabilité de closing. Donc, avec tous ces outils-là, la connexion au marketing, le fait que ça arrive directement, qu'on ait des notifs, qu'on puisse dispatcher le lead, voir qui est disponible, etc., et automatiser un maximum de choses, l'enjeu, c'est qu'on arrive à réduire au minimum finalement la prise de contact pour être super réactif et prendre le lead sur le projet et du coup, finalement, bypasser la concurrence là où les autres n'ont pas encore eu le temps de le contacter. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est vachement important. On a évidemment, comme vous le voyez à l'écran, l'utilisation de tâches, des tâches personnalisées, la possibilité de créer des tâches en automatique. Prospect qui n'a pas été contacté par rapport à un devis, deal dont la date est dépassée et qui n'est pas closé, et moi aussi, tâche individuelle de me dire, tiens, cette personne-là, on a
convenu de se rappeler la semaine prochaine, je crée une tâche de rappel pour moi-même et je m'en occupe directement. Donc ces tâches-là peuvent être automatisées. Ces tâches-là peuvent aussi être intégrées à ce qu'on appelle des queues, qui sont finalement des flux de tâches. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça permet évidemment de ne pas cliquer dans chaque tâche pour la faire manuellement, et ça va vous permettre d'automatiser un flux de tâches où vous allez naviguer d'objet en objet et puis enchaîner de manière extrêmement efficace toutes vos tâches. Et si vous avez une vingtaine de rappels à faire, vous n'êtes pas obligé de revenir sur l'écran des tâches, cliquer sur chaque tâche, rentrer dans la tâche, aller dans l'objet, faire le call. Et il va vous faire naviguer à travers tout ça très très vite pour que vous puissiez en gros écluser toutes vos tâches et puis passer rapidement à autre chose où vous êtes plus productif. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez efficace, notamment quand on a des gros volumes de contacts à gérer. Les templates, ça c'est une fonctionnalité qui est hyper appréciée aussi par aujourd'hui les utilisateurs d'HubSpot. C'est la capacité à faire des mails qui sont pré-paramétrés ou pré-personnalisés. Donc très souvent dans le business, ce qui se passe, c'est que vous faites une démo et après vous avez un follow-up de démo. Alors à 80%, c'est à peu près la même chose que vous dites à vos prospects. Merci pour la démo, etc. Voilà la ressource complémentaire, on se rappelle la prochaine fois. Si on doit retaper à la main à chaque fois ce mail-là, c'est un petit peu dur. Donc, on a aujourd'hui dans HubSpot la possibilité d'utiliser des templates. Donc, c'est des gabarits d'emails on crée du coup un jeu de gabarits pour les sales par rapport aux besoins courants qu'ils vont avoir et à des emails très similaires. Ça permet aussi de professionnaliser les choses, ça évite les fautes d'orthographe. Et on peut intégrer là-dedans des zones de personnalisation ou des jetons de personnalisation, des tokens, entendez peut-être ce terme-là, type nom, prénom, nom de l'entreprise, pour encore une fois gagner du temps et aller plus vite, mettre dedans des meeting links, mettre dedans tout un tas de choses qui font en sorte qu'on augmente vraiment la productivité des équipes. Et on peut encore aller même plus loin que ça, c'est qu'on va être capable de scénariser nos templates. Et finalement, ce n'est pas juste un template one-off où j'ai envoyé un email, mais c'est peut-être un template qui est envoyé. Puis ensuite, si la personne ne répond pas, je vais avoir une tâche de rappel automatique dans la foulée. Puis je vais avoir derrière une tâche de qualification, puis derrière un nouveau email qui est envoyé. Et du coup, on peut scénariser une approche de prise de contact. Et là, encore une fois, ça évite aux sales de refaire manuellement la démarche de j'envoie un mail à ce prospect-là, je me crée une tâche de rappel. Tout ça, ça crée un flux automatique avec pour objectif de parler au contact très vite, de se mettre dans une démarche où je vais être capable de lui faire une proposition et de gagner l'affaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui hyper efficace. Il y a certaines entreprises qui utilisaient aussi les suites ICO, SideTrade. C'est un peu le même esprit, sauf que là, finalement, l'avantage qu'on va aussi avoir, c'est que c'est très intégré au CRM. Ça peut prendre en compte plein de critères, plein de variables qui viennent du service client, qui viennent du marketing, et on a vraiment une capacité à engager commercialement un contact sur la base de plein d'informations qu'on va avoir en amont. Et puis, il y a une fonctionnalité, celle-ci, elle est uniquement dans Sales Enterprise, qui est la version la plus avancée du CRM avancé HubSpot, qui est l'utilisation des playbooks. Si vous avez une équipe commerciale qui est généralement conséquente, l'intérêt, c'est de leur mettre directement à disposition dans le CRM des guides ou du playbook qui permet de savoir tiens, comment je fais un call de discovery, quelles sont les étapes en fonction du type de prospect, en fonction du type d'industrie, et de proposer directement des champs qui vont venir populer le CRM sur tiens, quelle est la solution qu'ils utilisent, quelle est leur problématique prioritaire, quel est leur délai de projet, et du coup de sortir du meeting avec quelque chose d'embasé sur ces sujets-là, de normalisé, de propre, d'uniformisé à travers tous les sales. Et l'avantage, c'est que non seulement on renseigne la base proprement, on uniformise quand même l'intelligence commerciale au niveau des commerciaux, et puis derrière, on a accès à tout un tas d'infos et de triggers pour reporter sur ce qui a été fait. Donc d'avoir vraiment des segments et des cases propres sur ce qu'on veut faire passer, mais aussi d'être capable d'engager du marketing intelligemment sur ces segments-là et paralléliser marketing et vente de manière intelligente pour réussir notre projet. Alors là, ce qu'on voulait faire, c'était qu'on voulait vous passer un peu plus dans l'outil. Et ce que vous devez voir à l'écran, c'est une fiche qui est la fiche de Thibaut,
qui est du coup la fiche de CRM. On va retrouver finalement ici le nom de l'entreprise, le prénom, l'email, le téléphone, etc., etc. On va pouvoir bien évidemment customiser l'ensemble des champs type persona. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes personas, donc c'est important que ce soit des champs qui soient personnalisables. On va pouvoir créer des propriétés custom. Par exemple, ici, on va nous scraper le dataset en fait relatif à ce contact-là, donc tout ce qui est installé sur le site internet du client, et on va venir l'injecter automatiquement dans le CRM. On va pouvoir poser des questions sur le besoin principal, sur les logiciels qui sont utilisés, etc., etc. On va avoir aussi ici accès directement à la timeline du contact, donc d'être capable de voir tout ce qui a été fait sur ce contact-là, que ce soit des calls, que ce soit des pages visitées sur le site internet, des emails sur lesquels marketing, des webinars à lesquels la personne s'est inscrite, un devis qui a été édité, un ticket qui a été ouvert, un deal qui est en cours. On a finalement ici en tant que commercial la possibilité aussi de filtrer, donc de voir que ce qui concerne le marketing, que ce qui concerne les sales, ce qui concerne finalement des propriétés autour du business ou des interactions, et puis aussi de ce qui va concerner des intégrations tierces. Donc, HubSpot aujourd'hui a un environnement assez ouvert, je crois que c'est plus de 200, 300, je ne sais plus, hein, ça change tout le temps, 200, 300 intégrations natives et assez puissantes sur du heatmap, sur de l'événement, si vous faites du webinar, si vous faites des événements physiques, si vous faites tout un tas de choses, on peut venir plugger ça dans HubSpot directement et ça va apparaître proprement pour le commercial et on n'a plus besoin de faire la liste des cliqueurs, la liste des inscrits en CSV aux commerciaux. Ils vont retrouver ça directement dans leur timeline. Si leurs contacts se sont inscrits au webinar, ils le savent directement, ils peuvent filtrer leur liste de prospection du jour sur ce paramètre. C'est tout un tas de petites choses qui viennent enlever de la friction et faire en sorte que le commercial ait le maximum d'infos pour venir travailler. Ce qu'on va aussi avoir du coup sur cette fiche contact-là, c'est directement accès au compte. Donc, si je clique sur le compte, je vais avoir le même layout et ça va me permettre du coup de paramétrer les infos par rapport à l'entreprise. Je vais avoir la possibilité ici de créer une transaction. Donc, vous voyez ici, il y a une transaction en cours avec Thibaut sur un projet potentiel. Et quand on va créer une entreprise, créer une opportunité, on va aussi avoir la possibilité de personnaliser complètement le modèle de données, le pipeline, l'approba effectivement de ce deal-là, le statut, est-ce que c'est un nouveau client, un ancien client, tout ça est customisable complètement. Et on a aussi la possibilité de rendre certains champs obligatoires dans les fonctionnalités de sales avancées, ce qui est important parce que des fois, on a des datasets qui ne sont pas complètement renseignés. Donc là, vous pouvez vraiment venir personnaliser ça de manière assez large et derrière de piloter complètement les affaires. La même chose pour les tickets, on va retrouver, apparemment Thibaut a eu un problème de login il y a 25 minutes. Si moi je suis dans une démarche de vouloir upseller ce contact-là, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi en termes de contexte. Il y a une intégration qui est assez puissante dans la version Sales Navigator Team, où on va avoir la possibilité directement depuis le CRM d'emailer le contact. Là, je lui envoie un email depuis mon Sales Navigator. Donc ça, en termes d'aller-retour, de va-et-vient, c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Et je vais avoir la possibilité aussi de venir l'ajouter et le sauvegarder à des listes, où je vais pouvoir sauvegarder Thibaut à une liste ou directement même rentrer dans un iframe de mise en relation avec Thibaut. Comment est-ce que je peux lui envoyer un mail, qui est-ce qu'on a comme relation en commun, qu'est-ce que je pourrais lui dire, on a 20 relations en commun, on travaille tous les deux dans la même boîte, donc je vais retourner un truc. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pourrais utiliser, les groupes effectivement LinkedIn dans lesquels on est en commun. Donc, si demain vous avez des licences Sales Navigator Teams et vous avez HubSpot CRM, ça crée vraiment quelque chose de super efficace et de super sympa. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de mettre en place un maximum pour les entreprises qui utilisent les deux. C'est super natif, il n'y a pas de développement spécifique à faire. Ça, c'est du plug and play. On va aussi retrouver, par exemple, la possibilité d'éditer du devis. Nous, on utilise par exemple Pandadoc. Aujourd'hui, HubSpot a aussi une application d'utilisation de devis. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Mais la possibilité du coup d'avoir une visibilité sur un devis qui est en cours draft ou qui est en cours envoyé, qui est en cours signé. Donc nous, on le fait via, par exemple, Pandadoc, on peut attacher les pièces jointes. Si vous envoyez des mails avec des pièces jointes, les pièces jointes vont automatiquement être rapatriées ici. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de retourner dans votre boîte mail Outlook et de revenir ici. Il va gérer effectivement ces sujets-là.
Et on va avoir du coup la possibilité de vraiment piloter complètement les interactions qu'on va avoir au niveau des contacts. Si je prends par exemple un deal, donc avec Thibaut, donc on a une transaction en cours, vous remarquez que le layout est assez similaire. On va avoir la possibilité d'ajouter des produits. Donc moi, je peux avoir ici complètement une librairie de produits avec des produits qui sont par exemple par trimestre, des produits qui sont par année, des produits qui sont one shot, etc., etc. Et quand je vais ajouter mon produit, évidemment, je peux ajouter du discount, je peux ajouter des quantités, etc. Et ça me permet derrière d'automatiser le montant du deal plutôt que moi de faire un calcul en disant bah, tiens, c'est un 15 plus 15, ça fait 30. Et il va automatiquement me dire que ça fait 30 parce que j'ai ajouté des produits. Je peux mettre un discount et ça permet derrière de piloter un reporting assez fin sur quel type de produit, combien on a fait de discount, etc., etc., plutôt que d'avoir que des deals et des montants, ou quand vous allez vouloir deep dive dans la granularité de votre business pour faire du reporting ou du marketing, on ne va pas être capable de le faire. Donc l'intérêt d'utiliser les produits il est aussi là. Et on a maintenant la possibilité via HubSpot, ce n'est pas encore toujours suffisant pour nos clients, mais la possibilité de créer directement un devis qui est signable en ligne et qui est derrière même adossable à des solutions de paiement type Stripe. Donc ça, c'est pour des petits paniers moyens, des choses assez simples. On va avoir, donc c'est sûr, si vous êtes sur un produit très custom, vous êtes sur des gros paniers moyens, c'est pas évident de leur faire signer une page avec un montant, un prix et un nom de produit. Vous avez peut-être besoin de raconter plus de choses. Mais en tout cas, on a aussi aujourd'hui la possibilité de créer du devis directement depuis HubSpot et de le faire signer. Donc ça, c'est valable à partir de HubSpot Pro, Sales Pro en fonctionnalité limitée, à partir de Sales Enterprise avec des fonctionnalités un peu maximisées. Mais en tout cas, ça, c'est un outil qui est pas mal si vous avez par exemple des journées de formation que vous voulez vendre, vous voulez faire du paiement carte bleue à l'issue de ça ou du consulting à 100 € l'heure, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. La personne met sa carte bleue et là, du coup, on enlève complètement la friction. Toute la data est dans HubSpot et on peut reporter dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien et qu'on utilise du coup de plus en plus. Donc ça vous donne une idée du coup de la puissance qu'on peut avoir sur un outil qui est assez simple à manipuler. Hein. On se retrouve assez facilement sur les différents objets. On va avoir la possibilité de customiser quand même certaines boîtes. Vous voyez ici, on a un bloc qui est custom, ça s'appelle test API, dans lequel on peut pousser des propriétés. Alors ces propriétés-là, ça peut être des propriétés de système tiers qu'on vient intégrer en API. Ça peut être des documents, ça peut être un certain nombre de choses tierces, ou ça peut être des propriétés standards et qu'on veut venir créer ici pour différentes équipes, parce qu'on a une équipe qui a besoin de ce panel-là, une autre équipe qui a besoin d'un autre panel. Donc, on vient leur créer une vue de cette manière-là qui soit la plus efficace pour eux, pour qu'ils puissent travailler efficacement. Et quand je vous parlais un petit peu plus tôt de la boîte email, on va avoir quelque chose aussi. Donc là, je suis dans un environnement Google Work, où quand je veux créer un email pour Thibaut, je vais avoir la possibilité ici directement d'accéder à mes gabarits et mes séquences pour directement envoyer un mail envoyer un email préparamétré à Thibaut. Je peux pouvoir l'engager effectivement dans une séquence, là où il y a plusieurs emails qui vont se paramétrer. Je vais avoir la possibilité de lui envoyer un document qui est déjà fait. Je vais pouvoir avoir la possibilité de lui envoyer un meeting link. Je vais dire, tiens Thibaut, book un meeting avec moi et ça va ouvrir effectivement un meeting où il va pouvoir sélectionner un créneau pour discuter avec moi. Et je peux traquer directement cette réponse-là dans le CRM et voir si derrière Thibaut clique sur mon mail, ouvre mon mail. Et ça, en tant que commercial, c'est quand même sympa. Si je bosse le dimanche soir, je préfère que mon email parle lundi à 11 h. C'est effectivement quelque chose que je peux faire. Et j'ai aussi accès, moi, sans aller courir dans HubSpot, j'ai accès ici à toute l'information de Thibaut sur les deals en cours, sur le compte, est-ce qu'il y a eu un ticket, est-ce qu'il y a eu des événements de timeline un peu récents. Je peux complètement avoir accès à toute l'info CRM depuis ma boîte mail, et ça, c'est quand même quelque chose qui est au quotidien pour le commercial idéal. Ça marche avec Outlook de manière native, plutôt fluide, bidirectionnelle. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien et qu'on utilise au quotidien chez nous et aussi avec nos clients qui utilisent du coup HubSpot Sales aujourd'hui. Il y a un sujet, on a une question, est-ce que ça marche avec Thunderbird? Thunderbird, c'est une boîte email aussi, il me semble. C'est pas une intégration native qui existe entre HubSpot et Thunderbird, mais il y a toujours possibilité de rajouter un petit code quand on envoie un email depuis Thunderbird et l'email se retrouvera automatiquement dans HubSpot.
Effectivement, si vous envoyez un email, vous n'avez pas du tout ça qui est activé, vous avez la possibilité à un moment de passer un CCI. Et en l'occurrence, ça peut être un CCI avec un code, c'est quelque chose qui est comme ça, c'est BCC 42131, qui est notre instance HubSpot, et ça va directement, si le contact existe en base, ça va mettre l'email dans la timeline du contact et ça va permettre de garder la trace. Si l'email n'existe pas en base, ça va créer le contact correspondant directement dans la base. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais on n'aura pas peut-être cette puissance et cette disponibilité qu'on a ici au niveau directement des outils, de pouvoir avoir directement, par exemple, des emails qui sont complètement paramétrés. Donc, et qui font gagner pas mal de temps quand on est en follow-up démo, où là directement il y a un token aussi qui va récupérer le prénom de Thibaut et le mettre dans l'email. On pourrait aussi parler de l'entreprise à l'intérieur de cet email avec des tokens. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on pourrait avoir la main et sur lequel on pourrait travailler. Du coup, on va passer sur le reporting. Alors, le reporting, c'est hyper important parce qu'on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Du coup, le reporting, il va se jouer à différents moments. C'est de bien penser en amont le dataset. Très souvent, on a des gens qui vont un petit peu, fleur au fusil dans le CRM et voilà, tout le monde commence à créer des deals, tout le monde crée des comptes, tout le monde crée des contacts. On n'utilise pas encore les produits parce que voilà, les deals, ça suffit. Typiquement, vous allez vous retrouver dans une configuration où le CRM ne va pas forcément vous donner tout le reporting que vous voulez pour comparer produit par produit, gamme par gamme, type de deal, new business versus recurring business, personne par personne. Tout ça, à un moment, ça demande aussi un calage de données au départ qui vous donne accès à la bonne donnée, soit pour faire du reporting, comme Thibaut vous en parlait, soit pour faire du marketing en engageant les gens dans les bons segments. Donc, le reporting dans HubSpot, il est organisé sous forme de dashboard. Donc, simplement, les dashboards, c'est 10 reports et vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 25 dashboards différents avec Sales Hub Pro, il me semble. Et vous avez du coup la possibilité d'accéder tout de suite à des templates de reporting qui sont pré-paramétrés, donc typiquement le forecast des deals qui sont aujourd'hui dans l'instance. Vous pouvez filtrer après par personne, par team ou par timeline. Par exemple, vous pouvez faire sur une semaine, vous pouvez faire sur un mois, etc. En fonction de ce que vous avez à voir à l'instant T. Et il y a différents types de reporting. Donc, il y a les reporting qu'on va appeler classiques. C'est des choses qui vont être disponibles tout de suite et directement avec la plus petite des versions. Donc, le forecast, la productivité des commerciaux, donc combien il y a eu d'appels qui ont été faits, combien il y a eu d'emails qui ont été reçus, envoyés, combien il y a eu de meetings qui ont été réalisés sur le mois dernier, imaginons, avec une notion de progression. Est-ce qu'il y a eu plus de meetings ou moins de meetings qui ont été réalisés? Donc, c'est aussi un outil de managérial pour les responsables des ventes, savoir quelle est l'activité des commerciaux sur le mois dernier, par exemple. Vous avez aussi forcément tout ce qui est les deals gagnés en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Ça vous permet ensuite derrière d'actionner des choses en fonction des résultats, donc est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous des objectifs. Donc ça, c'est que des reportings qui sont aujourd'hui dans HubSpot et vous avez juste à les drag and drop dans un dashboard et après paramétrer forcément sur quel pipeline vous avez envie que ça se base, pour quels commerciaux vous avez envie que ça s'affiche, etc. Et l'enjeu là-dedans, c'est vraiment, pour moi, il y a deux paramètres. Il y a le fait de bien penser les objets et les variables au départ pour avoir les bonnes données qui remontent, et aussi de ne pas lâcher les users, parce que si les users ils renseignent à moitié leurs contacts, ils renseignent à moitié leurs deals, et ils ne le font pas de la même manière. Typiquement, si vous avez un commercial qui crée les deals tout le temps, même quand il a un tout petit doute qu'il y a peut-être du business, ou s'il les crée systématiquement, ou il les crée en dernière minute quand c'est déjà gagné, typiquement, votre pipeline n'aura aucun sens parce qu'il ne se base pas sur des choses qui sont uniformisées. Donc, il y a vraiment aussi une logique de formation des gens et de comment on pense la donnée au départ pour que ce soit un reporting qui est efficace. Et avec les versions, donc soit avec l'add-on reporting d'HubSpot, soit avec Upsales, vous avez la possibilité de créer des custom reports. Donc là, vous pouvez croiser les objets, typiquement croiser des propriétés de contact avec des propriétés de deal, avec des propriétés de tickets et afficher un petit peu ce que vous voulez. Là, ça va vous permettre de
faire en sorte que les reporting collent en fait à votre processus commercial et que ça affiche exactement ce dont vous avez besoin pour analyser, améliorer, réduire les frictions aujourd'hui de votre pipeline commercial. Un exemple assez simple ici, donc on a typiquement un funnel commercial avec les différents deal stages. Imaginons que appointment set, il y a 28 deals qui sont aujourd'hui ici. Appointment complete, on n'en a que 6, donc on a un taux de conversion de 21%. Peut-être que c'est ici que mes premières actions d'amélioration de mon expérience commerciale doivent se baser. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a des dashboards qui vont être pour les managers, qui vont permettre d'améliorer l'expérience du client et d'améliorer l'efficacité commerciale. Et il y a aussi des dashboards qui vont être pour les commerciaux, qui vont être pour gérer leur quotidien, gérer leurs objectifs, etc. Il y a aussi la possibilité, évidemment, de rendre disponibles des dashboards à certaines personnes et d'autres personnes n'y ont pas accès. Et programmer aussi des notifications. Imaginons, une fois par semaine, j'ai un résumé de tout mon analytics me concernant directement dans ma boîte mail. Tu veux ajouter quelque chose? Non, écoute, c'est bon. Synthèse des avantages. Donc là, il y a. Hop, je te laisse. Ouais, on va conclure rapidement parce que je pense qu'on arrive au bout de l'heure et on a pas mal de questions, effectivement. Donc je me disais qu'on va peut-être passer sur ça. Effectivement, comme vous l'avez compris, c'est un CRM qui est assez friendly à utiliser. C'est pas tout gris, tout moche, tout vieux. C'est vrai que c'est assez facile, c'est très intégré avec les outils. On sait très très vite où est-ce que ça se passe pour faire quelque chose sur les contacts, sur les comptes, sur les opportunités, sur les intégrations. C'est vraiment quelque chose qui est efficace. Et pour le sales, il va avoir de l'info-marketing en temps réel pour effectivement faire son sourcing, classer, savoir qui l'appelle, d'avoir des notifs, avoir des outils de facilitation de la prise de contact sur les séquences, sur les templates, sur LinkedIn, pour vraiment avoir de la fluidité dans ça. Et sur la partie un peu plus pilotage, effectivement, de pouvoir gérer bien proprement la base de données, de suivre le pipe, de créer du forecast et de mesurer la performance, qui est super clé parce que on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas, donc de savoir effectivement, d'avoir quelque chose de tangible sous les yeux pour savoir où est-ce qu'on met l'effort, où est-ce qu'on met l'énergie pour savoir qu'est-ce qu'on fait comme amélioration, soit effectivement sur la prospection, soit sur le closing, où est-ce qu'il y a de la friction, est-ce que ça concerne qu'une partie des clients qui sont peut-être trop petits, trop grands, etc. Donc plus on a de données, plus on est capable derrière d'avoir du reporting et d'être capable de faire de l'amélioration continue. Ce qu'on fait généralement tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend à un moment de l'énergie que vous avez pour faire des cycles d'amélioration continue, mais éviter d'avoir un tunnel et un CRM complètement statique. Et du coup, on a des adoptions là-dessus qui sont hyper bonnes. Et du coup, sur des projets aussi en termes de mise en place, on n'est pas sur un projet Salesforce à 6 mois de mise en place. On va être quand même sur des timelines qui sont plus de 3 à 6 semaines. Ça dépend un peu de l'organisation que vous avez et de la complexité. Et globalement, c'est vraiment des projets qui vont assez vite et qui apportent généralement pas mal de valeur. Du coup, on a pas mal de questions. Il y a une question qui complète ce que tu viens de dire. La question, c'est pourquoi choisir HubSpot plutôt que d'autres CRM type Salesforce ou Pipedrive? Alors, oui, Pipedrive, c'est un CRM qui va un peu ressembler à HubSpot. Il est assez simple. Nous, on a finalement à plusieurs familles de CRM. Il y a les CRM qui sont gros, lourds, customisables. Je pense à Microsoft Dynamics, à Salesforce, ou à des outils comme SAP. Donc, c'est des projets qui sont généralement plus longs. On peut tout customiser. Vous avez vu, dans HubSpot, on a 3 colonnes. On ne peut pas forcément customiser le fait qu'il y ait 3 colonnes. On peut rajouter des box, on peut dire quel champ on veut, etc., etc. À un moment, on ne va pas pouvoir faire des layouts complètement différents pour tous les services. Donc, il va falloir à un moment naviguer à travers certaines. Donc, ça crée de la simplicité au niveau de la mise en place, mais à un moment, ça enlève un peu de flexibilité si vous voulez avoir des CRM très, très, très custom. Et après, ça répond généralement à 90% des besoins. À voir si vous avez vraiment besoin de customisation. Si vous n'avez pas besoin de ça, ça peut être un sujet. Un autre point, c'est après si vous avez besoin de sujets très avancés en termes de facture derrière, en termes de stock, et avec des prises de commande très très complexes. Des fois, il y a des cas où Salesforce, c'est peut-être un peu mieux taillé pour ce genre de choses-là. Mais dans le cas où vous avez des produits, un business qui est assez B2B, assez clair, assez simple, HubSpot CRM, on peut l'utiliser sur l'ensemble de la chaîne. Et puis après, on a des clients qui utilisent les deux. Ça existe aussi. Une partie, effectivement, de prise de contact, de gestion du pipe, ce qu'on appelle les BDR, donc les business développeurs sont dans HubSpot, et puis plutôt les closers, la finance, etc. sont dans Salesforce. Il y a pas mal de cas d'usage différents, mais de plus en plus, nous, on a des gens même qui disent Salesforce, c'était cher, c'était long, c'était compliqué.
HubSpot, c'est effectivement, ça s'est mis en place assez rapidement. On sait faire nos rapports nous-mêmes. Créer un rapport dans Salesforce, ça peut être un peu compliqué de créer un dashboard, un reporting, etc. Dans HubSpot, n'importe qui peut le faire à partir du moment où la donnée est proprement mise en place. Donc, généralement, c'est plus facile, mais on va être un petit peu moins flexible si on veut vraiment faire des choses très, très, très compliquées. Et il y a aussi le fait que HubSpot, le CRM d'HubSpot s'intègre complètement à l'outil marketing et l'outil sales. Et toutes les informations, nativement, sans rien faire, est disponible pour le commercial. Pour des logiciels type Salesforce, il y a des intégrations à faire ou des connexions. C'est pas une intégration qui est native et construite de cette manière-là. Donc les informations marketing sont peut-être pas au bon endroit, sont peut-être pas données de la bonne manière. Alors que HubSpot, avec sa philosophie d'être un all-in-one, ouvert à tous, mais qui reste all-in-one, donne typiquement toutes les infos pour un commercial, pour engager une conversation, avancer dans le cycle de vente. Ça donne toutes les informations au service pour savoir comment s'est passé le processus commercial. Et ça donne toutes les informations au marketing, au final, de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que c'est un client depuis 6 mois, etc. Donc, toutes ces informations sont disponibles tout de suite. Et des actions sont tout de suite actionnables en fonction de ce qu'ils voient. Voilà ce que je peux dire. Alors, on a pas mal de questions. Du coup, on avait la question sur le CRM Salesforce FiberHub, je pense qu'on y a peu répondu. Comment HubSpot est intégré avec LinkedIn Sales Navigator? Ça, c'est natif. Ce que je vous ai montré un peu tout à l'heure. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Par contre, ça demande d'avoir une version de Sales Navigator Teams. Ça ne marchera pas avec la version Pro. Donc, si vous n'avez qu'une licence, typiquement, et que vous êtes tout seul, vous ne pourrez pas le faire. Il faut avoir minimum une licence Teams. Qui est quand même pas donné, puisqu'on parle, je crois, c'est $120 par tête sur Sales Navigator Teams, donc avec la possibilité d'avoir des listes partagées et pour faire remonter toute la donnée. Donc attention, comment utiliser HubSpot pour les SDR? Alors ouais, SDR, généralement, alors on va reprendre la définition, c'est Sales Development Representative, c'est généralement des gens qui créent du pipe ou qui apportent des deals ou des rendez-vous pour des account exec, donc des commerciaux un peu plus seniors qui sont généralement au niveau du closing. Les SDR, c'est un peu les fonctionnalités qu'on a montrées sur les templates, les séquences, le tri, le sourcing. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser dans HubSpot Sales pour faire du coup du métier de SDR, puisque HubSpot est directement adossé au marketing, donc tous les leads entrants sont généralement traités par des SDR. HubSpot facilite beaucoup cette prise en charge et cette efficacité. Vous avez la possibilité de créer des teams de SDR et tourner l'attribution des nouveaux leads entrants dans cette team. Donc, ça va pas surcharger une personne et ça va faire en sorte de manière équitable que, par exemple, si vous avez un pipe de 100 leads par jour, 33 à une personne, 33 à une autre, 33 à une autre. Ouais. Question sur peut-on intégrer CRM HubSpot à Microsoft, je pense à Microsoft Dynamics en bidirectionnel. Alors, ouais, c'est faisable, c'est pas natif, c'est pas super fréquent comme configuration. Ce qu'on va avoir régulièrement, c'est d'avoir du HubSpot CRM plus sales, du HubSpot marketing, donc les campagnes, les emails, les landing pages, les timelines, etc. Et de venir injecter ça dans un Dynamics qui est déjà en place. Donc, si vous êtes une boîte bien implantée, vous avez un Dynamics avec 100 sièges, plein de process métiers, de la prod, presque un peu tordu en ERP. Généralement, ça va être compliqué de tout switcher vers HubSpot, en tout cas pas tout de suite. Mais vous allez vouloir avoir le marketing, les campagnes et tout, et que ça injecte dans Dynamics. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire soit en custom avec des flux, soit en utilisant des middleware type Scribe Software, Bedrock Data. Il y a quelques outils qui permettent de faire le pont et de gérer les autoroutes entre les deux et de venir customiser la manière dont on veut que les objets interagissent. De manière générale, HubSpot, on peut le connecter avec n'importe quoi à partir du moment où on est prêt à faire du développement API. Donc HubSpot aujourd'hui propose quelque chose comme 200 intégrations, mais si il se trouve que c'est pas disponible, HubSpot, c'est pas disponible dans les intégrations natives, je veux dire, il est toujours possible de développer une API pour ça, mais ce qui demande du développement, un cahier des charges, donc c'est quelque chose quand même qui est vachement compliqué. C'est un vrai projet à part. Ouais, les budgets sont généralement aussi beaucoup plus élevés quand on fait du custom que quand on fait du standard. Mais après, ce qu'on essaie de faire nous dans les intégrations, c'est de faire des intégrations aussi plutôt simples. Parfois, faire du monodirectionnel, c'est suffisant. Du monodirectionnel dans un sens et du monodirectionnel dans l'autre sens, plutôt que de faire du vrai bidirectionnel en temps réel sur tous les champs, sur tous les objets. Ça, effectivement, ça demande pas mal de paramétrage. Ou parfois, on a juste envie de faire apparaître une propriété qui est dans un système tiers dans le CRM. Et du coup, ça, c'est assez simple. Donc, les intégrations peuvent être vraiment accessibles et assez simples à mettre en place.
Sur la partie, il y avait une question sur la protection des données. Ce qui est important d'avoir là-dedans, c'est la protection des données, ça veut dire beaucoup de choses. On a la possibilité aujourd'hui de donner des droits spécifiques effectivement aux users. Donc, ils ont le droit de voir, par exemple, que les contacts à eux. Ils ont le droit de voir tous les contacts. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut venir personnaliser. Et on va avoir la possibilité du coup de customiser complètement ces droits d'accès et aussi tout ce qui va être import-export de la donnée. On peut complètement interdire à un sales d'exporter de la donnée ou d'importer de la donnée. Et il faut avoir une vraie gestion aussi de la gouvernance, de vouloir supprimer des users qui ont par exemple quitté l'entreprise. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel outil. C'est quelque chose qu'on va effectivement prendre en compte. Après, au niveau de la sécurité, on est dans du SaaS. On va avoir le même niveau de sécurité que ce qu'on peut avoir par exemple dans un Salesforce. C'est des solutions où on va avoir du double, la connexion en double authentification factor, là, et on peut avoir du SSO par-dessus, donc ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, on peut piloter quand même l'accès à la donnée et puis la fin de l'accès à la donnée, les exports, les imports, et puis derrière, d'un point de vue informatique, on est dans un SaaS qui répond à tous les critères de sécurité tels que les autres solutions SaaS aujourd'hui du marché, type Salesforce, type Dynamics. On est dans ce type de choses-là. Et vous aviez aussi une question sur les attachments. Donc, ça, c'est les pièces jointes qu'on a que vous envoyez au client. Est-ce que je peux retrouver un devis signé et renvoyé par mon client rapidement? Ben, effectivement, parce que soit effectivement vous avez un devis qui est un PandaDoc et vous avez vu dans la timeline tout à l'heure, je vous l'ai montré, soit vous avez un quote et ça va apparaître, un quote HubSpot et ça va apparaître directement dans la timeline. Il y a plein de cas d'usage, effectivement, où selon la manière dont on paramètre notre outil, on va pouvoir retrouver notre devis facilement. Si après c'est des pièces jointes où vous envoyez des PDF, ben, ils vont se mettre avec tous les autres PDF que vous avez, mais bon, généralement on n'envoie pas non plus 500 PDF différents. À vous de travailler aussi sur la nomenclature de vos PDF pour être sûr de les retrouver et faire en sorte que ça fonctionne bien dans la gestion de l'outil. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Thibaut? Pouvez-vous parler des emails intégrant des vidéos? Qu'en pensez-vous? Les emails qui intègrent les vidéos. Alors ouais, ça on le fait de plus en plus maintenant. On a un sales chez nous qui travaille sur ça, qui le met aussi en place pour certains de nos clients. C'est de venir faire des vidéos personnalisées pour les prospects ou pour certains clients. Et il y a plein de bonnes pratiques aussi par rapport à ça. Donc on peut l'intégrer dans des séquences. L'objectif, c'est de faire généralement des vidéos courtes. Et on peut alterner des vidéos qui sont personnalisées, où je vais par exemple dire, tiens, bonjour Eric, j'ai vu que vous avez fait ça, j'aimerais bien vous parler, j'arrive pas à vous joindre. Donc ça, généralement, ça peut prendre 15 secondes, une vidéo assez simple qui crée un peu d'affect et qui est généralement assez efficace. Mais en vrai, il ne faut peut-être pas l'envoyer à tout le monde parce que ce n'est pas forcément hyper productif. Mais après, on peut aussi avoir des vidéos génériques, de venir intégrer directement quelque chose d'un peu plus générique et l'envoyer à tout le monde. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut directement faire et qu'on peut directement proposer. Ok. Question sur API. Là, est-il possible de mettre à jour les prix des produits via une API? Alors là, je crois ça, il faut que je vérifie. Je n'ai pas la réponse à en tête. Moi, je l'ai déjà fait, c'est faisable. Ok, donc c'est faisable. Donc de venir attaquer le catalogue effectivement HubSpot directement en externe. Donc on a Product. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça fait pas longtemps qu'on peut le faire. Je crois qu'ils ont ouvert l'API récemment. Il y a un problème, par contre, je crois que c'est sur la TVA. Les TVA différentielles, je crois qu'on avait un souci. Et le nombre de produits. Et ça, c'est un truc sur lequel on avait l'un ou l'autre sujet. Quand vous avez la TVA 10, la TVA 20, la TVA 5,5, certains business, c'est leur cas. Ça, c'est un truc où on avait un petit peu de difficulté. Avez-vous déjà utilisé PySync? Alors, PySync a été racheté par HubSpot il n'y a pas longtemps. On l'utilise, nous, on fait plutôt de la synchro custom, mais je crois que l'un ou l'autre fois, on avait un PySync dans une stack. C'est quelque chose sur lequel moi, je n'ai pas de réponse. Ça fonctionne comme un Bedrock, ça fonctionne comme un Scribe ou un Data2CRM ou un Wizard2Import. Sauf que, il me semble que HubSpot, via toutes ces intégrations natives, passe via PySync, d'où le rachat. Ils ont racheté effectivement PySync, mais PySync va continuer à vivre comme une entreprise indépendante. Je crois qu'ils ont par contre un discount pour tous les clients HubSpot. Vous allez avoir 25% si vous avez déjà HubSpot.
des 25% de remise sur PaySync de mémoire, je crois que c'est ça. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va être complètement intégré au service. Ça a de l'avantage, hein, ces outils-là, que ce soit du Zapier, que ce soit du Shopify, c'est natif, WooCommerce, ça l'est pas. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir, on peut travailler. Donc, il y a de plus en plus d'intégration là-dessus. J'ai des trucs aussi. PrestaShop aussi, il y a des clients qui s'intéressent à ce genre de choses-là aujourd'hui. Il y a quelques middleware qui existent avec HubSpot et je l'ai vu fonctionner. C'est plutôt efficace aussi pour faire du transactionnel et du coup leverager ces outils-là. Ça, c'est des choses qui tournent de plus en plus. Et l'environnement API HubSpot, généralement, si vous avez un développeur qui est à l'aise en API, il va très très vite être à l'aise dans l'API HubSpot. Elle est très documentée, elle est très propre. Et nous, nos développeurs, du coup, généralement, viennent aussi assister à nos clients là-dessus, avec un workshop au début pour être sûr de bien caler les objets, quelques supports sur les authentifications, la gestion du bidirectionnel, voir la création de certains trucs un peu spécifiques, pour venir vous aider à faire vous-même vos intégrations ou venir faire vos intégrations pour vous, des choses qu'on peut effectivement faire. Et là, du coup, c'est à peu près c'est assez ouvert. Pour répondre à la question de Pascal Chandon, le replay du webinaire vous est envoyé par email dans la journée ou demain. Donc, vous aurez accès directement à la vidéo. Ok. Connaissez-vous des outils pour créer des contacts HubSpot directement depuis LinkedIn sans passer par LinkedIn Sales Navigator? Alors ouais, mais c'est un peu borderline. On a eu quelques clients qui faisaient ce genre de truc-là. Ils ont eu un moment des LinkedIn désactivés ou blacklistés. Il y a des trucs qui existent. Et un peu de scrapping, c'est un peu gris comme pratique. LinkedIn n'est pas super chaud pour qu'on attaque trop. Parce que très souvent, après, ça va être des volumes qui sont importants. On va commencer à pomper du 50, 100, 150, 200 par jour par tête. Et ça déclenche certaines alertes chez eux. Et nous, ce qu'on utilise plus, c'est du one-to-one pour détecter l'email, reconstituer l'email, retrouver le numéro de téléphone. Ça, c'est des choses effectivement qu'on va utiliser. Après, on a des grosses intégrations avec Slack. Pour ceux qui utilisent Slack et HubSpot CRM, ça marche super bien. Le chat arrive dans Slack. Les notifications peuvent arriver dans Slack. Les deals signés peuvent arriver dans une chaîne Slack, etc. etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on utilise pas mal chez les startups et qui, du coup, créent pas mal de fluidité dans le account-based sales. Il me semble que c'était la question sur l'utilisation de HubSpot pour les SDR. Ah d'accord. Après, sur la partie ABM, on a aussi des clients qui utilisent les fonctionnalités sur la partie sourcing des adresses IP, des boîtes IP, des IP des boîtes qui visitent le site et derrière d'injecter automatiquement des contacts de ces boîtes-là. C'est des choses qu'on commence à faire. On utilise effectivement des outils pour ça. Après, avec du traitement marketing et du traitement sales à la clé. Voilà. Écoutez, on va arrêter là. Je crois qu'on a un petit peu débordé. Vous aviez pas mal de questions. On n'a pas pu tout traiter, mais on peut vous les traiter par email. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous écrire à sales@marketif.com. Vous pouvez remplir un formulaire sur le site. Vous pouvez nous contacter par le chat. Vous pouvez nous contacter via LinkedIn, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. On peut vous aider à mettre en place cet outil-là, on peut vous aider à le customiser, on peut vous aider à avoir des meilleurs résultats, on peut vous aider à faire du marketing avec. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, si vous avez des questions sur HubSpot ou des questions complémentaires là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite un bon jeudi. On est jeudi. On est jeudi. C'est un bon jeudi, bonne fin de semaine. Et on se revoit en décembre. On aura un webinaire sur la partie. On va parler de web design dans HubSpot, donc, tout le CMS, l'adaptatif, et du coup l'intérêt d'utiliser un CMS comme HubSpot directement à la place d'un WordPress ou d'un Drupal ou d'un framework custom. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Allez, à bientôt. Bye. Au revoir.